Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour. Écoutez, ça fait longtemps, donc j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été, que vous êtes plein d'énergie grâce à ce soleil qui nous abreuve. Aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur le podcast Changer d'air. Un point, un peu une prise de recul sur ces 45 premiers épisodes, en fait sur la saison 1 de Changer d'air, sur ce que j'ai appris, sur ce que ça a été comme expérience, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Donc à la fois c'est de faire un peu un bilan sur qu'est-ce que ces 45 rencontres m'ont permis de comprendre et comment elles m'ont permis d'avancer, comment j'ai eu des difficultés ou qu'est-ce qui a été les plus chouettes moments. Et c'est aussi un point pour vous présenter ce que va être le futur du podcast dans ce que va être la saison 2 qui sortira à partir de septembre 2025 et vers quoi elle va se tourner. Alors pour déjà vous donner, enfin vous en dire un petit peu plus, elle va être en fait assez proche sur plein d'aspects de la première saison, mais elle va avoir une ligne directrice beaucoup plus tournée sur justement le changement d'air, sur la partie sociétale, civilisationnelle, où est-ce qu'on sera dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ou même dans 1000 ans, quoi. Donc je vais commencer par vous parler un peu de cette saison 1, vous faire mes retours, tous les différents éléments, et ensuite on parlera du futur. Donc, pour commencer, c'était quoi Changer d'air ? Au tout début, pour être hyper transparent, c'est apparu pendant une méditation où je me suis dit, mais en fait, où l'idée est venue de « Attends Clément, t'as eu la chance de rencontrer plein de gens et de rencontrer plein d'idées qui, toi, t'ont aidé à grandir, t'ont aidé à être heureux et à trouver ton chemin. Et en plus de ça, ces idées ou ces personnes, elles t'ont plutôt mené vers des comportements... je dirais écologique, mais où en tout cas qui ont un impact plutôt positif sur ton entourage, sur la société. Et donc partage-les, essaye de partager ces idées à d'autres en fait. Et donc l'idée au début c'était de se dire ça, de développer, d'aider à développer des écologies intérieures, des écologies extérieures, de trouver sa voie. Et donc en effet avec du recul, j'ai l'impression que c'est un peu ça notre thème central, c'est de comprendre ce qui se passe, de trouver sa voie, de savoir vers où on veut aller, quoi. Et les épisodes et les invités, vous l'avez vu, sont assez variés, et c'était assez important pour moi, d'une part, pour ne pas m'enfermer dans une manière de voir le monde, et d'autre part, en fait, pour pouvoir aussi avoir des sujets un peu en tout genre, autant des parcours inspirants que des sujets spécifiques comme les écrans, la sexualité, pour n'en citer que deux. Et donc, si je devais j'ai noté ce que je retiens de toutes ces discussions, en tout cas les éléments clés qui m'ont permis encore une fois de grandir. Je vais pas vous faire le top 10 des choses à retenir du podcast Changer d'air, mais si je dois retenir plusieurs choses, ça c'est certainement lié un peu à un des derniers épisodes que j'ai fait, mais j'ai l'impression qu'une des clés c'est vraiment l'amour. Et quand je dis l'amour, ça veut un peu tout et rien dire, mais pour moi, ce qui m'aide vraiment, en tout cas, et je sens mon énergie, ma joie dans ma vie très liée à ça, c'est l'amour que j'arrive à donner et que j'arrive à intégrer vraiment au centre de ma vie. Je m'entends parler, je trouve ça assez bateau, mais c'est un vrai travail constant. C'est pas en disant je vais bien manger, je vais être heureux et donc je vais réussir à donner de l'amour. Je pense que c'est aussi dans l'autre sens, en se disant comment est-ce que j'essaye de ressentir un maximum d'amour pour les êtres humains qui m'entourent, en fait. Et c'est revenu assez vite. C'était pas toujours dit sous le terme d'amour, mais il y avait souvent en fait, j'ai envie de ressentir de l'admiration, de ressentir que j'aime, les gens qui sont autour de moi. Et donc, je pense que c'est fait à deux niveaux. C'est fait un peu dans sa vie personnelle, dans les gens qui nous entourent, de se dire, je travaille, que ce soit à travers de la méditation, à travers de la prière, à travers du sport, à travers des livres. J'essaye de ressentir l'amour, et quand parfois je ressens de la jalousie, je me rends compte et je me dis en fait c'est pas ce que je veux en tout cas.
Et c'est très vrai. Enfin, on devient vraiment ce qu'on veut. Donc si on décide de ressentir ça, c'est en étant ce qu'on n'est pas vraiment qu'on veut le devenir. C'est devenu un peu flou, pardon pour cette phrase. Mais du coup, tout ça pour dire, ouais, l'amour dans sa vie personnelle, mais aussi dans son métier. Et c'est là où le côté alignement et le côté don et servir à quelque chose, il est utile. Parce que et c'est parfois mon cas, mais quand son travail, finalement, il mène à rien du tout, voire même pire, l'impact du travail a un impact négatif sur le monde. Waouh, c'est déjà, ça fait des heures dans la journée à faire des choses. On se dit, ok, je suis pas, c'est pas une énergie d'amour, quoi. Donc c'était moi le premier truc que j'ai noté sur mon papier. L'autre chose, mais je viens un peu d'en parler, c'est d'être aligné. Donc être aligné, ça veut dire se connaître, ça veut dire faire un cheminement, que ce soit en parlant avec ses amis, en parlant avec sa famille, que ce soit en allant voir un psychologue ou n'importe quel professionnel un peu sur la santé mentale. Je pense qu'il y a une vraie connaissance de soi, de ses faiblesses, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ses forces, de ses talents, de ce qu'on appelle un peu les zones de génie. Et ça permet en tout cas de savoir, enfin de se diriger vers une vie qui nous plaît. Ça sert à rien de s'enfermer dans un métier parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit de faire, mais en fait, si c'est quelque chose qui nous donne pas d'énergie, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas bon, ça va être dur, quoi. Et donc cette connaissance de soi, je pense qu'elle est hyper importante et elle est à faire en continu à mes yeux puisqu'on évolue. Donc c'est un vrai, ça peut être personnellement, je le fais en écrivant, je le fais en méditant, mais ça peut être en courant, ça peut être encore une fois en parlant, quoi. Il y a plein d'options possibles. Je pense que dans l'aspect alignement, il y a aussi ce côté service et don, parce que je pense qu'on a tous vocation, on a tous l'envie, en tout cas au fond de notre cœur, de servir à quelque chose. Et il y a peu de choses qui rendent aussi heureux que de rendre un service ou que de donner. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir votre grand-mère ou une grand-mère au hasard et que vous avez pu rappelez-vous en fait de la dernière fois où vous avez juste donné gratuitement mais un truc qui vous a rien coûté et on sort de là toujours trop content, je trouve. Ça nous prend maximum un petit peu de temps, mais je trouve que c'est toujours une sensation très qui fait grandir, quoi, et qui continue à donner l'énergie et qui donne le sourire. Donc être aligné avec ce qu'on est, ce qu'on aime, sur le quoi on est moins bon, et pouvoir avoir dans cet alignement une notion de service et de don, je pense que c'est clé, et c'est ce que en fait 90% des gens du podcast, si ce n'est plus, font. En fait, il y a je fais ce qui me rend heureux et je fais aussi ce qui je sens est important à la société. Et je crois que sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, personne faisait quelque chose qui leur rendait pas, qui se disait pas c'est utile pour le monde. Donc voilà un peu l'autre pilier. Un autre pilier qui est dont moi personnellement je parle moins et qui est moins un sujet du podcast, mais je pense qu'il est tout aussi important, c'est l'aspect résilience. Tous ces interlocuteurs qui avaient tous des vies incroyables, et on parle de bonheur, on parle de joie. En fait, ils ont des moments pas fous dans la vie, ils ont des grosses difficultés, ils ont parfois raté des projets et recommencé à zéro. Et c'est la vie en fait. Et donc il faut l'accepter. Dans la vie perso, il y a des jours où on est moins heureux, il y a des semaines où ça se passe moins bien avec nos potes. Bon, il faut juste l'accepter et il faut se dire non, mais je garde mon cap, quoi. Et c'est vrai pour des routines, c'est vrai pour des projets professionnels, c'est vrai pour des voyages, c'est vrai pour plein de choses. Et donc je pense qu'il y a un aspect, ne pas lâcher et continuer ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire, même si c'est difficile. Et un exemple très simple, le podcast. Là, j'ai fait une pause de 6 mois, je vous expliquerai un peu pourquoi. J'ai ralenti largement pendant 6 mois. Et il y a une grosse partie de moi qui dit mais ça sert à rien, mais c'était dur, ça t'a pris du temps. Et il y a une partie de moi qui dit mais non, mais en fait ça y est, c'est pas parce que ça a commencé il y a 1 an et demi que tu dois t'arrêter maintenant. Franchement, lâche pas. Et donc je pense qu'il y a un côté, il faut accepter qu'il y a des efforts à faire, même si c'est quelque chose qui nous met en énergie, même si on est aligné. Il y a toujours des parties de la journée qui sont dures. Et je vais reprendre l'exemple du sport. On peut adorer courir. Dans la course, il y a toujours des moments où c'est un peu difficile, mais c'est ça qui fait la beauté du sujet. Et donc, je pense qu'il faut pas lâcher. C'est ok de lâcher aussi, mais voilà, avoir cette résilience, et c'est ça qui mène vers là où on veut aller. Et juste pour compléter avec le côté connaissance de soi, il y a un vrai truc, il y en a plusieurs qui l'ont dit, le vrai succès, c'est de savoir ce que c'est le succès pour soi-même. C'est pas de se calquer un succès de quelqu'un d'autre et de le faire.
Et donc, si on arrive à dire, ok, c'est quoi ma vie idéale, c'est quoi mes piliers de ma vie, genre ma journée parfaite et je vais avoir tout, enfin, c'est quoi mes minimums de ma journée, c'est ne pas regarder mon tel avant 10 heures, c'est méditer un moment, c'est faire un tout petit peu de mouvement, c'est de rigoler et déjà savoir ce qu'on veut absolument dans sa vie et faire l'effort de réussir à viser ça, c'est enfin moi en tout cas c'est des choses qui continuent à me faire grandir et qui continuent régulièrement à me dire ah ouais bah c'est génial, j'ai bien avancé par rapport au passé mais j'ai encore ça, genre, je vais continuer à avancer quoi. Donc j'ai parlé d'amour, on a parlé d'alignement, on a parlé de résilience et d'effort. Tout ça c'est un peu des points communs avec tous les interlocuteurs hein, et en tout genre. Il y a un autre aspect qui est plus lié au cerveau et en fait qui est de l'ordre de la croyance et de l'aspect créateur de sa vie. En fait, la psychologie dans laquelle on est, c'est un peu bateau, mais le mindset dans lequel on est, enfin moi en tout cas personnellement dans lequel je suis, dans lequel plein d'autres, des descriptions que j'ai eues sont, c'est que si déjà on est dans un état d'esprit de ok, je suis en fait un peu victime de ma vie, victime de ce qu'on me demande de faire, victime de la société, c'est très différent de dire en fait j'ai envie de faire des choses, il y a des règles du jeu, mais est-ce que ce que je fais va créer mon futur, va vraiment créer ma vie? Et pas en fait je m'adapte pour pouvoir survivre. Et donc ça c'est le niveau 1 de là un peu de en fait je suis créateur et je suis pas victime, mais le niveau 2 c'est vraiment c'est un peu lié avec l'alignement, c'est qu'est-ce que je veux faire et comment est-ce que j'incarne la personne que je vais être dans 10 ans. Et donc si c'est quoi mon rêve dans 10 ans, c'est de juste envoyer de l'amour partout, d'avoir la moitié de mon temps à des projets que j'adore, l'autre moitié de mon temps avec mes proches, ma famille, mes amis, ça fait beaucoup de moitié, mais l'autre moitié de mon temps à juste donner à des gens que je ne connais pas, bah déjà l'écrire, déjà le penser, déjà se forcer à le faire, dire en fait voilà, j'ai mon taf, mais allez je vais passer 1 heure à faire ça, et au fur et à mesure on crée vraiment, j'en suis convaincu, de plus en plus sa vie. On l'a créé par l'action, on l'a créé par la pensée. Ça peut être un peu spirituel, mais c'est aussi vraiment de neuroscientifique. Si on se répète tous les jours, je crois qu'il y a vraiment des expériences de si on se répète tous les jours, je suis fait pour réussir, je suis fait pour de l'abondance, et l'argent va venir à soi quoi. C'est lié un peu à la libération. La dernière phrase, j'en suis pas complètement convaincu, mais voilà, il y a un côté qu'est-ce que je me mets dans mon cerveau en fait, de quoi je nourris mon cerveau. Mon cerveau, il a un algorithme. Il a un peu des croyances sources. Est-ce que ces croyances sources, c'est des choses avec lesquelles je suis aligné? Il y a des croyances, et je sais pas parce que j'ai parlé d'argent et que je parlais récemment là, un mec qui fait des formations sur l'argent. Il disait il y a plusieurs croyances sur l'argent. Il y a des gens à qui on a répété toute la vie, attention, on peut manquer d'argent, il faut pas trop en dépenser. Et leur croyance d'argent, c'est attention à ne pas manquer d'argent. Il y en a d'autres à qui on a répété toute la vie, l'argent c'est fait pour être dépensé. Et donc vous voyez que il n'y a pas de vérité là-dedans, mais quel est notre code source qu'on veut s'impliquer dans notre cerveau? Je pense que c'est une question à se poser sur un peu tout. Est-ce que le code source qu'on va se mettre dans le cerveau, c'est attention, on fait jamais attention aux autres? Ou est-ce que le code source qu'on va mettre dans son cerveau, c'est par défaut, l'autre c'est un frère ou une sœur, et il est là pour moi je suis là pour l'aider et on peut faire des choses ensemble. Et je dis pas qu'il y en a une des deux qui est vraie, qui est plus vraie ou plus fausse, hein, parce que forcément il y a des escrocs, c'est vrai, il y a des Mère Teresa, donc, mais c'est quoi ma baseline? Et ça, personnellement, redéfinir un peu ce qu'on veut et comment on voit le monde, ça peut vraiment changer le monde. Et c'est un peu l'histoire des lunettes, de quel genre de paire de lunettes je mets devant mes yeux et quel va être le filtre avec lequel je vois le monde. Et personnellement, je trouve que le filtre de dire en fait tous les êtres humains sont de base mes frères et sœurs, ils sont là pour mon bien et moi j'ai envie d'être là pour leur bien, ça change tout. Et je peux vous dire que depuis 10 ans depuis 10 ans c'est pas vrai, depuis 1 an que je me mets ça dans les yeux, je me suis jamais fait escroquer, et au contraire j'ai des relations, j'ai des interactions exceptionnelles quoi. Et il y a des connards partout, mais il suffit de les éviter là et de dire pauvre d'eux quoi. Donc c'est un peu un aspect, voilà, je suis créateur, mes croyances créent vraiment ma vie à un niveau mais hyper profond et créent ma réalité. Et je tourne un peu en boucle, hein, mais une réalité dans laquelle tout le monde autour de soi sont des gens avec qui collaborer, sont des gens bien. Et c'est moi en tout cas c'est une réalité qui me plaît beaucoup plus que tous les gens autour de moi sont des cons et sont là pour m'avoir et ils sont égoïstes.
Voilà, je m'arrêterai là parce que je pourrais continuer des heures sur ça. On est tous un peu égoïstes et tout, mais je pense que cet aspect de croyance et cet aspect dans son travail, est-ce que mon travail, ouais, il y a des gens pour qui la croyance, c'est en fait, pour réussir, il faut travailler énormément, il faut un peu souffrir. Bah, c'est une croyance. Est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? Je le dis un peu, non, il faut faire des efforts, c'est certain, mais on n'est pas obligé de se faire taper dessus, on n'est pas obligé de souffrir pour réussir. En tout cas, c'est ce que je me mets dans ma vie. Et ça va créer mon futur. Ça veut dire qu'il y aura qu'un moment dans ma vie où j'accepterai de souffrir ou de travailler avec des gens qui me traitent mal pour avancer. J'accepterai de faire des efforts. Mais voilà. Et donc, je pense qu'identifier ses croyances limitantes, ses croyances créatrices, c'est un travail vraiment, vraiment génial. Et c'est vrai dans son travail, dans sa vie perso, c'est vrai dans sa vie professionnelle, c'est vrai dans ses relations, c'est très vrai dans ses relations amoureuses. Il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est pas si évident. Voilà, donc il y a l'aspect un peu, voilà, créateur, croyance, cerveau, ce qu'on met dans son cerveau, ce qu'on alimente, ça peut vraiment changer son futur. Et puisque je parle de futur, je pense que c'est beaucoup plus efficace je pense qu'on change beaucoup plus son futur en faisant ce que je viens de dire. C'est pas, encore une fois, c'est pas de moi, hein, c'est un Nicolas Aignan qui le disait très bien, avec Florence, avec sa femme. On change beaucoup plus facilement son futur en changeant son présent et son cerveau qu'en faisant des roadmaps. C'est génial de faire des roadmaps, ça permet de faire les choses bien, ça permet si on a une association, ça peut permettre de changer le monde de plein de personnes, mais en changeant son état d'esprit et sa réalité et sa croyance et son cerveau, on change vraiment son futur beaucoup plus profondément que de n'importe quelle autre manière. Et un des derniers aspects que j'ai l'impression d'avoir vu émerger à travers tous les invités, c'est on peut se libérer et on peut changer. C'est parce que je viens de dire, en fait, en changeant sa personne actuelle, on peut changer. On n'est pas obligé, parce qu'on a fait un métier pendant des années, de continuer à faire le métier. On n'est pas obligé d'avoir une seule carrière. On n'est pas obligé de rester la même personne. Et le truc des croyances, si j'identifie une croyance qui me plaît pas et par laquelle je vis, mais comme une ligne directrice toute ma vie, mais qu'on se rend compte que ces croyances, en fait, elles nous desserrent, ben on peut changer. C'est pas si facile, mais on peut changer. Et je dirais même que moi, le changement, c'est un des trucs qui me plaît le plus, quoi. Si dans ma vie, je change pas et j'ai pas un peu de nouveauté, c'est fini, quoi. Mais le point, c'est de dire qu'on peut changer. Et ça veut dire qu'on peut changer pour le mieux. Et ça veut aussi dire qu'on peut, c'est le dernier épisode avec Dorothée, on peut se changer les parties souffrantes de nous-mêmes. Si on a des schémas, on a des colères, on a des choses, et ben on n'est pas condamné à l'avoir toute notre vie. Si on a des relations dysfonctionnelles avec des gens, on n'est pas condamné à les avoir toute notre vie. Et je pense que ce changement, il est vraiment ouf. Et c'est vrai dans le monde professionnel. C'est pas parce que au début, mon entreprise, elle était d'une telle manière, mon projet, il voulait faire quelque chose d'une certaine manière qu'on peut pas le changer. Et bien au contraire. J'ai dans beaucoup de rencontres du podcast, il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui avaient changé de malade et qui avaient des carrières qui n'avaient rien à voir. Et c'est ces changements, je pense, qui les alimentent et qui alimentent les gens autour d'eux, voilà. Donc pour faire un résumé, je pense que mettre l'amour au centre de sa vie, ça change tout. Se connaître pour être aligné, ça change aussi, c'est vraiment la base de tout, autant pour être aligné que pour savoir qui on est, comment on veut réagir, ça change tout. Il y aura toujours dans tous les piliers de sa vie une notion d'effort et de résilience, ne pas lâcher, apprécier l'effort et dire ok, je suis pas confortable dans cette situation, mais c'est ça qui me fait grandir. C'est ça qui fait qu'on arrive à des grandes choses, et personne n'est jamais arrivé à créer quelque chose de magnifique ou une œuvre d'art sans se péter la gueule 20 fois. Et se péter la gueule, c'est désagréable, mais ça peut être aussi marrant, amusant, et c'est comment on se relève qui est intéressant. C'est pas pourquoi on s'est pété la gueule, mais bref. Voilà, les résiliences et l'effort, ça rentre vraiment en compte partout. On est créateur de notre vie, de notre réalité. Et encore une fois, ça c'est c'est la science, c'est vraiment du cerveau pur et dur. C'est de la physique quantique. Quelle vibration on se met va mettre la vibration de notre vie. Et c'est aussi un peu de la spiritualité. C'est la base de la prière, c'est la base de beaucoup de religions. C'est demande et il te sera donné. Donc c'est vrai en fait à plein de niveaux. Donc vous choisissez à quel niveau vous êtes convaincu et allez-y. Et on peut changer, on peut se libérer. Ça c'est le dernier point. On peut grandir en tout cas.
Donc ça, c'est pour le passé du podcast. Je pense que c'est intéressant que je le mette un peu en relief avec ma propre vie, pour vous raconter, ma propre vie, c'est pas pour vous raconter ma vie qui est intéressant, mais c'est pour vous raconter comment j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai pu faire en fait à côté de ce podcast. Ça a commencé du coup à la fin quand j'ai fermé Epilab, qui était l'ancienne start-up que j'avais créée avec Maurice, Muriel et Elodie. Donc fermer une start-up avec 25 personnes dedans, c'est pas un moment de plaisir, mais comme ça avait été bien fait, que j'étais entouré d'une très bonne équipe, de très bons investisseurs, franchement, ça s'était assez bien passé. Et donc le podcast a été une manière de rebondir. J'ai été un peu perdu, bien évidemment. Je savais pas où je voulais aller. Donc un peu par défaut, j'avais commencé à faire des missions freelance, ce qui m'avait donné la liberté de faire le podcast, tout en gagnant un peu ma croûte, soit dit en gros. Donc j'ai fait plusieurs missions autour de dispositifs médicaux, autant dans la partie qualité réglementaire que dans la partie vente, que dans la partie formation. Donc ça, c'était super intéressant. Le podcast, ça a été hyper intéressant. C'était peut-être le plus challengeant en fait, le podcast en vrai. Ça a été ce qui m'a fait de très loin le plus grandir, mais ça a été aussi ok, il faut publier, il faut faire de la communication, il faut contacter des gens qu'on connaît pas, ou il faut rencontrer. Enfin bref, c'était super. Et ça a duré un peu plus d'un an. Et en fait, il y a 6 mois, en janvier, je suis parti à La Réunion avec Jeanne, maintenant ma fiancée, qui m'avait demandé en mariage il y a un an à peu près. J'ai accepté. Et on est parti à La Réunion un peu pour se retrouver après avoir vécu à Paris pendant plusieurs années, quoi. Donc Paris, c'est génial pour ceux qui s'y sont allés ou qui y vivent. Il y a l'infini de choses à faire, mais le problème de l'infini de choses à faire, c'est du coup il y a des sollicitations, on a peur un peu on a peur. Moi j'avais un peu de FOMO de dire en fait voilà, j'ai loupé les théâtres, j'ai loupé la musique, j'ai loupé les potes, les soirées. Et en fait autour de ça du coup on loupait aussi des moments avec Jeanne qui étaient très importants, et donc on a voulu partir, prendre un peu de recul, respirer, prendre un peu un bon coup de nature aussi. Donc on a vécu pendant 6 mois à La Réunion, et c'est pour ça que qu'il y a eu moins d'épisodes. Ça a été un gros moment de repos, de prise de recul, de reconnexion avec Jeanne, avec moi-même, avec la nature. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Et je pense pas que ce soit le sujet de faire un épisode sur l'expérience à La Réunion, à part vous dire que c'est une île magnifique où il y a des mangues qui tombent des arbres, des gens très sympathiques. Vraiment, c'est une île où il y avait personne il y a 400 ans, donc en fait il y a pas vraiment de racisme. Il y a des Indiens, des Maghrébins, des Malgaches, des Africains, beaucoup de Français qui vivent, qui cohabitent, qui sont des communautés vraiment magnifiques. Et donc ça, autant que l'aspect nature, que les rencontres que j'ai faites là-bas, ça m'a beaucoup réinspiré. Et c'est pour ça que il y avait une peu sur le podcast, l'envie n'en reste pas moins de continuer à rencontrer des gens et à réfléchir à ce que c'est cette civilisation qu'on veut bâtir. Et j'en arrive du coup au futur du podcast. Pardon, avant de passer au futur du podcast, je remercie infiniment tous ceux qui m'envoient des retours, parce que vraiment, de très 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 loin, c'est ma motivation numéro 1. J'ai ma curiosité, évidemment, j'adore rencontrer des gens, mais en fait, vous êtes un auditoire. Je sais pas si on dit vous êtes des auditeurs. Vous faites partie d'une petite communauté, en fait. On n'est pas des dizaines de milliers de personnes. Enfin, vous n'êtes pas des dizaines de milliers de personnes à écouter ce podcast. Et il y a toujours cette petite question de Clément, est-ce que ce que tu fais, ça sert à quelque chose? En fait, il y a plein d'autres podcasts géniaux, il y a plein d'autres ressources géniales. Et donc, en fait, chaque personne qui me dit ce que tu fais, ça m'a servi, ça m'a aidé. Même sur un épisode, waouh, je me dis, ok Clément, t'as de la chance. Et c'est ce que je disais avec tout à l'heure, être aligné. Moi, si je sers à rien, ça me déprime. Et donc je me dis, ok, en fait, ça sert. C'est important et ça me donne beaucoup de force. Donc merci beaucoup pour les retours. Donc la suite, ça a été un peu chamboulé suite avec l'épisode avec Charles Pubasset. Donc qui était un épisode qui m'a fait prendre un recul de fou. Je sais pas si ceux qui ont lu Sapiens ou qui parfois lisent de l'histoire, on se rend compte qu'en fait notre vie elle dure aller à 80 ans ou 90 ans, qu'on est en panique sur ce qui va se passer dans les prochaines années, mais en fait souvent quand on dit moi j'ai envie d'avoir de l'impact,
Notre envie, c'est que les êtres humains soient bien, quoi. Et je suis presque convaincu qu'on va pas avoir un impact à court terme, à part avec les gens autour de nous. Et donc il y avait vraiment dans cet épisode avec Charles Pubasset l'aspect civilisation, l'aspect en fait tous les 500 ans, les civilisations changent. On est en train de vivre quelque chose, toutes ces crises actuellement, c'est un peu les symptômes du fait qu'il va y avoir un gros changement et que le monde dans 100 ans, il n'aura rien à voir avec le monde des 500 dernières années, notamment en termes des croyances collectives, au terme de l'individualisme, en termes de de ce pourquoi on travaille, de peut-être des dominations, des violences qui existent. Et la discussion avec Charles, donc avec lui, il a une association qui est aussi une entreprise qui s'appelle We Are One, qui mentore des jeunes en difficulté, qui fait de la formation justement sur qui on est, sur ses croyances limitantes, sur ses croyances capacitantes, et sur la civilisation qu'on veut construire. Après plusieurs discussions, il m'avait proposé de faire une collaboration, donc de me dire voilà, j'ai plein de gens qui réfléchissent à ça dans mon réseau, et on a avec We Are One, on est en train de créer une communauté de leaders engagés à faire un peu émerger un futur ou une civilisation qui soit beaucoup plus consciente. La conscience est hyper important là-dedans. Une civilisation qui soit beaucoup plus juste. Si tu veux, on collabore ensemble, on t'aide un peu à travailler sur le podcast, à avoir une vision, à trouver des invités, et toi tu peux nous aider, enfin tu peux du coup partager des choses qu'on fait avec We Are One, avec WOW. Et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des trucs importants pour moi, c'est le lien. Et faire un podcast, c'est génial, mais faire un podcast avec plusieurs personnes autour, c'est encore mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on va commencer qu'on va faire la saison 2 avec We Are One, en gardant tout cet aspect rencontre, inspiration, écologie intérieure, sur des sujets variés, et en essayant de se demander, voilà, cet épisode avec Charles, il dit vraiment, et c'est pas le seul, sur il y a des historiens, des sociologues, des philosophes qui pointent du doigt, des religions aussi qui pointent du doigt que là en ce moment on vit une bascule. Parfois elle s'appelle changement de paradigme, parfois elle s'appelle changement de civilisation, le podcast s'appelle changer d'air, mais il y a vraiment un truc de ok, ça fait assez longtemps, 500 ans ou plus, qu'on vit dans un monde qu'on vit dans un monde où justement la croyance c'est il faut travailler pour être heureux. En fait, être heureux, c'est la consommation, la technologie, la science va nous sauver. Ça fait assez longtemps qu'on est aussi dans un paradigme de la nature, c'est une ressource à exploiter, et rien d'autre. Et on est beaucoup à aspirer à une vie qui soit beaucoup plus basée sur la justice, sur la relation aux autres, sur le respect, sur l'écologie. Et donc il y a toute une théorie qu'on est en train d'observer en ce moment, c'est que toutes ces crises actuelles, c'est parce que demain, le monde il sera très différent. Et c'est d'ailleurs le premier épisode aussi avec Aurélie Piette qui montre qu'on est en pleine bascule. Elle parle de plaques tectoniques. Il y a plein de manières de le dire, mais c'est de dire voilà, le monde d'hier, il était comme ça, là on est en train de faire émerger, et ça peut être, on peut le voir avec les ONG, avec l'ESS, avec l'émergence des milliards de personnes qui font du yoga et de la méditation, alors qu'il y a quelques années ça n'existait pas. On parle aussi des traumas intergénérationnels ou des traumatismes qui existent depuis des générations et des générations, sont un peu en train d'être guéris par pas par nous, par des humains actuels. Et donc il y a un aspect vraiment de l'être humain de demain, dans 100 ans, il regardera pas le monde comme nous, il aura peut-être une conscience un peu plus élevée, il aura peut-être une empathie un peu plus élevée, et ça fait une société hyper différente. Et donc le but de cette saison 2, c'est d'étudier tout ça, c'est d'étudier ce que c'est ce changement de civilisation historiquement, sociologiquement, de comprendre s'il existe vraiment en fait, ou si c'est juste des lubies, et s'il existe, qu'est-ce qu'on peut faire, de comprendre. Je parle de conscience beaucoup. Est-ce qu'il y a un vrai changement dans la conscience des gens? Est-ce que c'est pas juste nous les jeunes, on est super, on médite, c'est génial, et en fait rien à voir, on va faire comme nos parents. Le but c'est aussi de réfléchir sur les modèles qui vont changer. Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on peut réinventer? C'est quoi l'entreprise de demain? C'est quoi la famille de demain? C'est quoi le quartier de demain? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer tout ça? Est-ce que la démocratie, plein de questions, et essayer d'aller voir des gens qui réfléchissent à ça, qui ont vraiment du recul. Il y a un aspect aussi, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que personne? Je sais pas, je reprends l'exemple de l'argent, mais comment est-ce que j'investis mon argent? Est-ce qu'en fait j'essaye d'investir sur des boîtes écolo, ou est-ce que j'investis dans des entreprises américaines parce que c'est ça qui est un gros ROI? Qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours? Est-ce que j'essaye de travailler dans une grande entreprise? Est-ce que je crée mon propre truc pour changer?
Enfin, comment est-ce que moi je fais là dans tout ce truc, qu'est-ce qui est dans tout ce changement, ce joyeux bazar? Je vais peut-être essayer de rencontrer des décideurs politiques et des décideurs un peu religieux aussi, comprendre pourquoi, bon, en tout cas là, principalement politique, pourquoi est-ce que c'est autant le bordel, pourquoi est-ce que les décideurs politiques ont l'air autant, mais loin de ces discussions, vraiment, mais d'être... on parlait de changement de conscience, et je crois qu'un peu dans tous les métiers, on peut regarder le manager ou le médecin de l'époque, c'était un peu je dis parce que c'était beaucoup des hommes, mais c'était un peu un macho pour qui la peur et le management par la peur était quelque chose de normal. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, il est beaucoup plus détesté, alors qu'hier, c'était hyper acceptable. Et pourquoi est-ce que les hommes politiques ou les femmes politiques, en tout cas, sont toujours dans le mensonge et dans des choses comme ça? Bref, essayer d'aller rencontrer ces gens-là. Peut-être aussi faire des épisodes sur la religion, comme je viens de dire. C'est quoi leur rôle, en fait, aux religions? Qu'est-ce qu'elles pensent de tout ça? Est-ce qu'elles pensent qu'elles sont la vérité absolue, ou est-ce qu'elles pensent qu'elles sont des belles communautés? Enfin bref, essayer de rencontrer et peut-être de se réconcilier ou de nous réconcilier avec les religions, parce on est beaucoup à avoir une vision très négative de la religion. Et donc finalement, si on résume, on va rester sur le même type d'épisode, sur le même type de rencontre. Il y aura une ligne directrice, peut-être, et des questions qui seront beaucoup plus axées sur « Ok, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment en tant que société ? Où est-ce qu'on peut aller de façon raisonnée ? Et quelles sont peut-être pas les probabilités, mais c'est quoi le monde de demain dans 50 ans, dans 100 ans ? Ça, moi, ça m'aide personnellement beaucoup à prendre de l'espoir et à prendre du recul, à dire « Ouais, alors il y a des guerres partout. Ouais, les présidents des plus grandes puissances mondiales, la Russie, la Chine, les États-Unis, sont des grands tarés. Mais ça, on l'accepte. Mais alors, ok, qu'est-ce qu'on peut espérer pour dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans ? Et comment on fait pour réussir à construire ça, quoi ? Et je vous parlais de croyance. Est-ce qu'on se met une croyance en fait, tout ce bordel, c'est l'occasion de créer quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est une croyance qui est assez constructive, qui donne de l'énergie. Ou alors, est-ce que la croyance, c'est de dire, en fait, c'est la merde, ça va s'effondrer, et en fait, on va tous se taper dessus. Et personnellement, j'ai la première croyance actuellement, c'est celle en tout cas que j'ai choisi d'alimenter. Je sais pas si elle est vraie, mais c'est celle qui me donne de la force. Et comme on disait, laisser croyance créer la réalité. Donc si toute l'humanité croit ça, je sais pas pareil que si toute l'humanité croit que le monde de toute façon va s'effondrer. Mais un des buts, ça va être aussi de dire, est-ce que cette croyance, elle est fondée ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, mais en fait, non, pas du tout, Clément, là, toutes les prédictions, elles disent que, waouh, ça va être guerre nucléaire pendant encore 20 ans, quoi. Donc, on va essayer d'aller, creuser le vrai du faux, voir les visions et les prédictions un peu des autres. Et donc, le but à la fin de ces prochains épisodes de Futur, ça va être d'être plein de confiance, voire même plein de reconnaissance, d'avoir appris des nouvelles façons de voir le monde. Je parlais de croyances, d'avoir peut-être des nouvelles croyances qui peuvent alimenter notre cerveau. Le but, mais qui est toujours le même depuis le début, c'est de vous inspirer à trouver votre voie, votre singularité. Je pense que c'est hyper important comme je disais, de se connaître et de cultiver sa singularité. Donc, de vivre dans la société. Le but, c'est pas d'aller vivre dans une cabane, mais on peut vivre dans la société sans forcément rentrer dans le monde et être des clones de ce qu'on quand je dis la société, il n'y a pas de coupable, hein, on est une grande communauté, donc voilà. Mais c'est cultiver sa singularité. Et un autre but, ce serait d'essayer de voir le moment qu'on vit comme génial et savoir quoi faire. Donc je parlais des crises et se dire en fait c'est plutôt un symptôme que ça va aller mieux demain que le contraire. Mais ça, on va se poser la question et aussi un peu de se projeter dans le monde de demain, d'essayer de voir de quoi va être fait notre monde de demain. Merci beaucoup donc pour votre écoute, pour votre attention. Je suis hyper excité de ce que va être le podcast dans le futur. Très honnêtement, je suis très excité aussi du monde qu'on va pouvoir construire et de la vie qu'on va pouvoir mener tous ensemble. Je pense que si l'idée que on est créateur et qu'en fait le monde de demain, on est en train de le construire et qu'on a la chance de vivre à un moment où tout est en changement, et du coup si on est dans un moment où tout est en changement, on a beaucoup plus d'impact dans la création du monde de demain.
bah moi je trouve ça hyper excitant. Et si cette idée elle est contaminée partout, ça peut être et je suis pas le seul à la porter du tout, hein, mais ça peut être le début de quelque chose de nouveau et de très constructeur. Donc merci beaucoup pour ton écoute et on rendez-vous en septembre ou peut-être en cet été sur un épisode qui sort pour les prochains épisodes. Je te souhaite un très bel été. Prends du temps pour toi, prends du temps pour les autres et à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.